Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter. Je suis hyper content de faire cette vidéo. Voilà, on va tout simplement déballer mon retour PCA. J'ai 7 boîtes comme ça à vous déballer dans cette vidéo. Et il y aura une partie 2 avec 7 autres boîtes, voilà, qui arrivera dans d'ici 10 jours ou 2 semaines à peu près. On verra. Et du coup, on va voir les notes que j'ai reçues sur mes cartes. Voilà, au programme, il y a des cartes Wizard, il y a des cartes du Block X. Il y a aussi quelques cartes récentes. Le tout pas mal en français. Avant qu'on commence, je vous montre deux produits que j'ai reçus. Voilà, je montre tout ça sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre sur Instagram. Je sais que certains n'ont pas Instagram, donc je vous montre. En fait, j'ai reçu des stands officiels PSA. Voilà, je vous montre. Vous voyez, c'est assez stylé. Vous voyez, derrière, j'ai mis mes cartes grâce à ça. Donc c'est le petit stand là en acrylique officiel PSA. Donc c'est fait par PSA. J'ai reçu directement de PSA. Voilà, ça marche aussi pour les cartes PCA. Je peux vous montrer tout simplement. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà, ça marche très bien. Bon, elles sont un petit... Voilà, une fois que c'est posé, il n'y a aucun souci. Vous voyez, juste ça bouge un tout petit peu là, mais une fois que c'est posé, voilà, c'est assez stylé honnêtement. Donc ça, c'est dispo sur mon site, quasiment personne en a en Europe. Donc je suis vraiment très content de vous proposer ça. Et petit dernier point, j'ai aussi des card savers. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des protections semi-rigides. Vous avez déjà dû en voir, surtout chez les Américains qui utilisent qui utilisent énormément ça. Nous, en France, on n'en a pas, c'est introuvable. Et du coup, c'est des officiels PSA aussi. Vous voyez, l'intérêt, c'est que je colle un petit post-it et ma carte, je peux la retirer sans la toucher. Voilà, ça permet en fait, lorsqu'on envoie ces cartes à PSA ou à PCA, que la personne ne touche pas votre carte et ne l'abîme pas sans faire exprès, tout simplement. Donc c'est des produits qui sont... ça c'est relativement cher comparé à des top loaders. Mais honnêtement, il y en a nulle part ailleurs. Et voilà, je suis content de vous les proposer en tout cas. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing des cartes PCA. Et on se retrouve pour l'unboxing des cartes PCA. Voilà, on a cette première boîte. Donc j'ai fait deux commandes, je les ai reçues les deux en même temps. Mais je ne sais pas dans quelle boîte et quelle commande. Donc on va découvrir ça ensemble. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ont donné ces cartes. Donc je ne regarde pas. Hop, je sors ça sur la table. Voilà, je mets la boîte sur le côté. Donc comme d'habitude, on a la petite protection pour parier vos boîtiers. Hop, et du coup, on s'attaque, on commence. Alors j'ai mal... Ok, j'ai mal pris le truc. Ok, commence avec un Kabutops. Voilà, on a un Kabutops de Fossil édition 1. Je me souviens très bien envoyer cette carte. C'est une très très belle carte. Pour moi, voilà, la plupart des cartes que j'envoie en général, j'espère avoir au moins au-dessus de 8. 8 au minimum. Donc cette carte pour moi, c'est soit un 8, soit un 9. Donc on va voir ça tout de suite. Et c'est un 9. Yes, bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, je sais un peu plus à quoi m'attendre avec le premier envoi. En effet, c'est relativement strict. Un 9 sur du fossile, c'est très très dur à avoir. Les cartes fossiles, en général, sont vraiment en mauvais état. Ou alors, elles ont beaucoup de rayures. Il y a pas mal de petits défauts d'origine. Donc ça, c'est une carte magnifique. Très très difficile à avoir. En tout cas, en PCA 9. Donc vraiment super content. On continue hop, avec Alakazam, première édition en français du set de base. Très très belle carte, voilà. Normalement, j'envoie ce genre de carte à PSA, mais j'avais envie d'envoyer, de récupérer rapidement ma note, tout simplement. Donc, pareil, je m'attends à avoir 8 ou 9. On va voir ça. Si on a moins, on sera vraiment très déçu sur cette carte. Et on a un 9, yes, c'est bien, franchement, c'est bien. La plupart des cartes que j'envoie là, je m'attendais pas vraiment à avoir des 10 ou des 10 plus ou autre. Donc avoir 9, c'est une très bonne nouvelle, c'est une très très bonne note pour ce genre de carte. Donc très très belle carte, hein, la Kazam du set de base PCA 9. Yes, on continue parce qu'il y a beaucoup de cartes, alors il ne faut pas trop s'attarder. On a un Nidoking, la même chose, même type de carte, donc j'espère aussi avoir 9. Je vais essayer de vous afficher le prix des cartes. Ça prend du temps, mais je vais essayer de faire les recherches. Après, les prix sont assez durs à trouver pour certaines cartes, donc ce sera un prix approximatif. Voilà, ce Nidoking, on espère un 9 encore, et on a un 9,5. Yes. Alors là, c'est une super bonne nouvelle, hein. 9,5, nouvelle étiquette. Donc nouvelle étiquette, c'est quand le code est ici. Donc c'est-à-dire que qu'en général, la gradation est plus stricte sur les nouvelles étiquettes. Donc c'est une super nouvelle, 9,5. Ah, je suis vraiment content, je m'attendais pas spécialement à avoir un 9,5 sur les cartes du set de base. Waouh, ça c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien. Super, très bonne nouvelle.
Allez, on continue. Cette fois, on a un tartare. Allez, on enchaîne avec les cartes 7 de base. On va voir ce qu'on a ici comme note. J'espère encore une fois avoir un 9. Et on a un 8. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais je m'y attendais à avoir des 8 sur certaines de ces cartes. Donc, c'est pas grave, honnêtement. Hein. Si on a en dessous, on sera vraiment, vraiment déçu. Allez, on continue avec la deuxième boîte. On a toujours hâte de voir ce qui se passe ici. J'ai pas regardé encore une fois. Je vous promets que j'ai pas vu les notes avant. Hop, j'ai vraiment très très hâte d'avoir mon retour PSA. Hein. Ça va prendre tellement de temps. En tout cas, on verra ça ensemble dans quelques mois, j'espère. Que ce sera pas trop long. On va passer à cette deuxième boîte. On a quoi? On a un Monsieur Mime en fossile, en jungle, pardon, édition 1. Voilà, il y a quasiment que de l'édition 1 sur cet envoi. J'ai vraiment hâte qu'on aille sur le bloc X aussi parce que pour l'instant on fait beaucoup de wizard. Donc ce Monsieur Mime, voilà, on espère entre 8 et 9 toujours. On va voir quelle note on a. On a un 8, ok, ok. Je m'y attendais sur les cartes jungle, il n'y a pas de problème. En tout cas, Monsieur Mime, toujours une carte très sympa. En vrai, un 8, ça reste une très bonne note, il faut se le dire. C'est très très dur d'avoir des cartes dans cet état. Ensuite, ouh là 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 là, attention. Oh là 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 là, le Rayquaza X, ça, j'ai très très hâte de voir la note. Pour moi, les X que j'ai envoyés sont des cartes qui devraient avoir au moins 9. J'espère vraiment qu'elles auront 9. C'est très très dur d'avoir des bonnes notes sur ces cartes. Il y a beaucoup de rayures. La carte, elle peut se rayer à tous les coins en fait, parce que les coins sont holos. Donc avoir un 10 sur cette carte, c'est vraiment incroyable par exemple. Donc dites-moi ce que vous pensez qu'elle va avoir la carte en note. Voilà, je vous montre l'arrière aussi. Essayez de deviner sur cette carte. L'arrière est vraiment impeccable. Et on va voir ça ensemble. Et c'est un 9,5. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. 9,5 sur cette carte. Très très content. Vraiment, c'est une magnifique carte. Je l'ai en japonais en PSA 10. Elle est là-haut, regardez. Hop, ici. Vous la voyez pas très bien, mais elle est là-haut. Wow, super belle carte. Super belle carte. Vraiment, ça, c'est une super nouvelle, encore une fois. Allez, on continue. Boum. Cette fois, on a un Kikli. Et tout à l'heure, on avait le Kabutops. Voilà, c'est les deux seules cartes fossiles que j'ai envoyées. Parce qu'en général, les cartes fossiles que je récupère sont en mauvais état. Voilà. Donc, on va avoir ce Kikli. Et il a un 8. Ok. Ouais, c'est pas étonnant. Il y a des rayures sur l'holographique de ce Kikli, malheureusement. Magnifique. Magnifique, en tout cas. On continue, on a beaucoup de cartes à unboxer. Ensuite, on a Pyroli édition jungle. Ça, c'est vraiment une de mes cartes préférées de tous les temps, honnêtement. C'est vraiment magnifique carte. J'espère. La dernière fois, on avait eu 9, si je me souviens bien. J'espère qu'on aura aussi bien. Et on a un 8. Ok. Je m'y attendais, donc il n'y a pas de souci. On a un 8. C'est marrant, il y a un petit défaut sur les boîtiers au même endroit. C'est pas très grave. Hein. Très très belle carte, quoi qu'il arrive, même en 8. C'est une magnifique carte. On va continuer avec la boîte suivante. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ces cartes que j'ai envoyées il y a quelques mois déjà. Donc ensuite, on a un Roucarnage de Jungle. Let's go. J'espère qu'on a une bonne note sur celle-là. On s'attend toujours à 8 ou 9. Et on a un 9. Très très bonne nouvelle d'avoir des 9 du coup sur cet envoi. Ça, c'est une super nouvelle. Allez. Ah, je suis vraiment content de retrouver ces cartes. On a un Voltali, une de mes cartes préférées aussi de Jungle. On va voir quelle note on a. La dernière fois, j'avais eu 9,5. Non, j'avais eu 2 fois 9. J'en avais eu 2 qui avaient eu 9. Donc si on a une 9,5, ce serait vraiment vraiment stylé. On a un 9. Ok, bah on a toujours des 9 sur nos Voltali, mais c'est pas grave, c'est une super note. La dernière fois, j'étais pas content parce que les cartes me semblaient vraiment neuves. Mais c'est vrai que mon process pour vérifier les cartes était un peu différent maintenant. J'utilise vraiment le flash du téléphone en permanence et ça nous fait révéler vraiment les défauts bien plus facilement. Ensuite, on a un Scarabrut. Voilà, on s'attend à 8 ou 9 et on a un 8. Ok. Ok, ça marche pour le Scarabrut. On passe vite fait parce que bon, on a des cartes qui sont un peu plus sympas. Kangourex, j'aime beaucoup aussi dans cette édition. Et on a un 9. Ok, c'est bien parce que les notes sont mélangées cette fois. La dernière fois, ce qui était un peu décevant, c'est qu'on avait tous les 9 d'affilée. Donc en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je n'aurais pas mieux que 9 sur les cartes suivantes. Il nous reste encore 4 boîtes. C'est un truc de ouf, il y a tellement de cartes à unbox. Voilà, je regarde toujours pas. Donc on a dépassé les 1000 abonnés depuis un petit moment. C'est vraiment trop cool. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Donc merci à vous. Merci vraiment. Hop. Allez, on continue. On a un deuxième Voltali cette fois. Et là, vous vous demandez, mais il trouve où toutes ces cartes? Ben écoutez,
si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'avais acheté une très grosse collection en décembre. Voilà. Donc la plupart de ces cartes viennent de cette collection. Donc quelle note on a? On a un 8 sur celui-là. On a un 8. Comme quoi, sur Voltali, on n'aura jamais mieux que 9, hein, je pense. Hop, un petit 8. Ça reste une belle note, honnêtement. Hein. Ouais, voilà. Maintenant, j'avais mis la dernière fois pas en dessous de 9, parce que j'étais vraiment persuadé que mes cartes allaient avoir des super notes. Et cette fois, je n'ai pas mis de minimum. Donc c'est possible qu'on soit très surpris sur certaines cartes. Rafflesia. En première édition. La dernière fois, j'avais eu un 10, c'était mon seul 10. Et cette fois, on a un 8. Ok, bah, c'est pas le même Rafflesia. Hein. Mais très belle carte. Très belle carte en 8. Voilà, le dessin, je l'aime. C'est une que j'aime le moins de Jungle. Mais bon, ça reste une carte plutôt sympa. Hein. Toutes les cartes de cette édition sont magnifiques en vrai. Surtout, bah, ce Nidoqueen est très très beau. J'aime beaucoup Nidoqueen. Et on a un 7. Aïe 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 aïe. La première note en dessous du 8. Elle fait un peu mal. Elle fait un peu mal. On a eu un 7. Pourquoi est-ce qu'on a eu un 7? On regarde la carte. Regardons la carte. Il y a quelques points blancs là. Des petits défauts de coupe qu'il n'y a pas sur les autres. Et après, c'est vrai que ouais, je vois, il y a des très grosses rayures sur la carte. Voilà, c'est ce qui explique ça. En général, quand vous avez beaucoup de rayures sur la carte, mais qu'elle est à peu près nickel, vous aurez un 7. On finit avec un Togetic Neo Genesis édition 1. Une carte très dur à trouver. Toutes les Neo Genesis en édition 1 valent très cher. Voilà. Donc on va voir. Je m'attendais à avoir des 7 sur les cartes de Neo Genesis. Est-ce qu'on va avoir moins? C'est possible, j'ai un peu peur. On va voir tout de suite. Et on a un 8. Ouais, ça c'est une super nouvelle. En vrai, c'est une très bonne nouvelle. Je m'attendais à avoir des 7. Donc on a un 8. C'est très bonne nouvelle. J'ai tendance maintenant à être plus pessimiste que les noteurs. C'est-à-dire que souvent je vois des cartes, je me dis non, mais ça c'est un 7 ou un 6. Et en fait, parfois c'est pas le cas. Parfois c'est pas le cas, parfois c'est des meilleures notes. Je sais pas si vous avez vu là sur l'écran en fait. J'étais comme ça. Non, c'est bon, vous avez pas vu normalement. Avec le petit papier. Allez, on attaque. Il reste encore quelques cartes. Même pas mal de cartes encore. On continue. On a un Wagada, première édition Neo Genesis. Une carte très belle. Celle-là en anglais, en édition PS à 10, vaut une fortune. Elle est introuvable. En français, elle est vraiment dure à trouver également avec une bonne note. Je m'attendais à un 7 aussi. Et on a un 8. Waouh, on a vraiment... Waouh, je suis vraiment surpris hein, sur les notes. Vraiment très bonne nouvelle d'avoir un 8 ici. Je m'attendais à un 7. L'arrière est vraiment nickel. Hein. C'est juste qu'il y a des rayures sur le lot. Je m'attendais à ce que ça m'enlève plus de points. Mais en fait, on peut quand même avoir des beaux 8. Et on a un Pichu. Celui-là, il est magnifique. Magnifique Pichu. Édition 1, Neo Genesis. Est-ce qu'on va avoir un 8 aussi? Et on a un 8. Yes, très bonne note. On est vraiment content. Ah ouais, super. Super. Vraiment très content. Hop, on continue. En Piflor. Tout est mélangé. Vous inquiétez pas, Pifleur en jungle. Boum. Donc j'espère que le focus se fait bien là. Hein. Voilà, comme je disais, je vais bientôt acheter un appareil qui me permettra de mieux filmer. Mais pour l'instant, on se contentera de mon téléphone. Cet Ampifleur, est-ce qu'il a... Eh ben il a un 9, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, bonne note, 9. Je m'attendais plutôt à des 8 sur les cartes jungle. Donc pour l'instant on est plutôt bien content. On a un Deoxys holographique de Fantôme Long. Voilà. Très belle carte. Des cartes qui commencent à coter un petit peu. Voilà. Donc le bloc X, très intéressant hein, si vous voulez investir maintenant. On regarde le dos et on va jouer à essayer de deviner la note. Je dirais un 8. Il y avait peut-être des rayures sur cette carte. Je dirais 8. Et on a un 8. Yes. C'est plutôt une bonne note. Hein. On est plutôt content. Hop, on continue. Il nous reste encore deux boîtes. Oh là là. Vraiment des très belles cartes que je vous sors aujourd'hui. Je suis très content. Notamment ce Meganium. Super beau. Meganium édition 1 Neo Genesis. Voilà. Donc les autres ont eu 8 sur Neo Genesis. Est-ce que le Meganium va avoir 8? Et on a un 8. Eh ben, on est tout le temps 8 en fait sur nos éditions 1 Genesis. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Je m'attendais vraiment pas à avoir mieux. Voilà, je me demandais, ça allait être entre 7 et 8, mais je pensais que ça allait être 7. Et pour l'instant, on n'est que sur du 8, donc c'est une très bonne nouvelle. Voilà, la plupart de ces cartes seront à vendre ou à l'échange. Comme vous le savez, moi, je cherche du japonais en ce moment.
Donc voilà, si jamais une de ces cartes vous intéresse, vous me dites ça. Ensuite, cette Alligator édition Neo Genesis. Un 8, yes. C'est une très belle carte, j'adore. Et on a vraiment 8 sur toutes nos cartes Neo Genesis, c'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ensuite, on a Azumarill en édition 1 toujours de Neo Genesis. Quelle note on va avoir? Est-ce qu'on a un 8? On a un 9, waouh. On a un 9 sur cette carte. Alors là, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je pense que la population de cette carte en 9 doit être très très faible. C'est très très dur de trouver du 9 en Neo Genesis. Donc c'est vraiment très très bonne nouvelle. On va enchaîner parce qu'il faut pas que la vidéo dure 1000 ans. On a Jolie Fleur en édition 1, toujours Neo Genesis. On va avoir un 8. On a un 9 encore, yes. Sur du Neo Genesis, c'est inespéré. Je vous jure, je m'attendais à avoir plutôt 7 sur ces cartes. Ou plutôt 8, mais vraiment pas 9 en tout cas. Donc super nouvelle, voilà. J'ai vraiment été très très sévère avec mes prénotations de cartes, hein, on va dire. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir des notes bien pires sur ces Néo. Donc pour l'instant, il n'y a pas une seule carte où je me suis dit, ouais, je vais avoir telle note, et j'ai eu moins, à part le Nidoqueen, je crois qu'on a eu 7, qui est un petit peu surprenant d'ailleurs ce 7. On a, pour finir, 4 cartes, je pense qu'on va être sur du jungle cette fois. Donc on a Aeromite édition 1, et on a un 8, ok. Voilà, pas surprenant, mais on prend un 8 en vrai, c'est quand même une bonne note comme je vous disais. Aquali est une des 3 meilleures cartes de jungle. Je m'attends à avoir un 8 aussi. Et on a un 9, super nouvelle. Très très bonne nouvelle sur cette carte. Un beau 9 sur cette Aquali. Ensuite, on continue. Hermure Neo Genesis. Est-ce qu'on a 8 comme tous ses copains ou 9? On va voir ça. Et on a un 7, voilà, écoutez. Cette fois-ci, on a eu le 7, voilà, je m'y attendais. Je suis pas choqué. Il y a quand même quelques points blancs sur ce Hermure. Donc c'est compréhensible. C'est pas grave, ça reste une carte plutôt sympa, même si je suis pas hyper fan de l'illustration. Pour finir, un Monsieur Mime, encore un Monsieur Mime. Je m'attends à un 8 et on a un 9. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bon, Monsieur Mime, c'est pas la meilleure. Mais c'est vraiment cool, voilà. Donc petit récap. Hop, je regarde ça. Voilà la carte que j'ai préférée. Je dirais que c'est limite le Rayquaza X qui a eu 9,5. Vraiment, je vais la chercher. Et puis on a eu des belles cartes. On a eu des très très belles cartes sur cette ouverture. Le Rayquaza qui est ici, magnifique, en 9,5. Vraiment très content. Donc dans l'autre ouverture il y aura encore des ex. J'ai des très belles ex qu'on n'a pas ouvert là. J'ai hâte de voir les notes. Je vais enchaîner avec l'autre vidéo. Je vous avoue, j'ai vraiment envie de voir les notes. Hop, donc le Rayquaza. Et puis on a eu un très très beau. C'était quoi? Un Nidoking. Le Nidoking en 9,5 aussi. Donc voilà nos deux meilleures notes pour l'ouverture. On a eu 2 9,5. On a eu beaucoup de 9, beaucoup de 8. Et 2 cartes en 7. Mais je suis plutôt content sur le global. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour l'autre partie de l'unboxing PCA. Et puis aussi toutes les autres vidéos qui sont en projet. Et puis les lives aussi. Donc le prochain live, le 10 février, opening live. Voilà, ça sera le gros live. On fera des petits lives entre deux si j'en ai envie et puis vous en avez envie aussi. Mais vous pouvez acheter votre slot pour l'opening live du 10 février. Voilà, des coffrets à la Kazam qu'on va s'ouvrir. Donc c'est simple, vous achetez le coffret, moi je l'ouvre en vidéo, en live, devant tout le monde, tous ensemble on l'ouvre, et puis je vous envoie le contenu tout simplement. Et puis plus tard, la sortie de Destinée Radieuse, dans pas très longtemps au final. Donc j'espère que vous allez kiffer Destinée Radieuse et on va faire pas mal d'ouvertures. Donc voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. On se retrouve bientôt pour la suite. Ciao.